Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, j'arrête de cacher mon petit secret, enfin c'est un petit secret, façon de parler, hein. Dans mon haul action, vous avez vu que j'ai acheté des chocolats de Pâques en assez grand nombre et que j'ai acheté du papier, les blocs 30-30 chez Action à 2,49 € il me semble. Je vous explique pourquoi c'est. Donc, ma fille fête son anniversaire en salle. Donc, logiquement, elle devait fêter son anniversaire. Donc, elle est du 1er avril. Donc, on avait voulu avoir la salle le week-end du 1er avril, sauf que la salle était prise. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu le fais pas plutôt le week-end d'après? Parce que le week-end d'après, c'est Pâques. Donc, ça nous fait samedi, dimanche, lundi à avoir la salle au lieu de... Enfin, en fait, on a la salle le vendredi en fin d'après-midi. Donc ça nous fait la salle, on a la salle le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi puisque c'est férié et que c'est Pâques. Ça nous fera une journée de plus pour pouvoir nettoyer et profiter un peu plus. Donc du coup, je vous ferai je vous montrerai au fur et à mesure que ça se prépare ce que j'ai l'intention de faire. Donc l'année dernière, on l'avait également fait en salle, donc ma fille va avoir 24 ans. Donc l'année dernière, pour ses 23 ans, on était parti sur le thème or et noir. Et cette année, on est parti sur le thème nature, verdure. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé à acheter des blocs de chez Action il y a déjà un petit moment, mais à cette époque-là, je ne tournais pas les hauls. J'avais également acheté du papier crépon comme ceci chez Action, mais c'est pareil, tout ça, vous ne l'avez pas vu. Donc, du coup, comme c'est le week-end de Pâques, du coup, il va y avoir mes petits menus que je vais faire moi-même, hein, puisque je fais du scrap. Et comme c'est le week-end de Pâques, j'ai décidé, enfin on a décidé avec ma fille de faire des petits chocolats de Pâques pour mettre sur toutes les tables, surtout à toutes les assiettes. Donc en fait moi ce que j'ai commandé c'est des grands sets de table. Alors l'année dernière on avait acheté des sets de table noirs, enfin pas en satin mais en... Enfin, je sais plus trop la matière. Si j'en ai encore, je vous montrerai à l'occasion. Rond, noir, hein, et puis on avait mis toutes des choses, toutes des bougies, toutes des choses qui font or au milieu. Et cette année, je vais commander des guirlandes de lumière, des guirlandes, je vais commander du lierre sur Amazon et je vais mettre en plein milieu de mes tables du lierre à entrelacer avec des lumières et de chaque côté des bougies, mais attention, des bougies à pile, hein, surtout dans une salle des fêtes. Des bougies à pile de chaque côté. Et donc le set de table sera un set de table en papier, mais en imitation bois. Voilà, pour faire nature, verdure, etc. Et du coup, il y aura donc du coup, les serviettes en papier seront vertes. Et par contre, on mettra une nappe blanche. Voilà, hein, sauf des nappes blanches, mais par contre, tout le reste va se retrouver ailleurs. Et du coup, comme c'est Pâques, donc il y aura les menus avec les noms. Tout ça, c'est pareil, je vous en montrerai un. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes bonbons, mes petits bonbons, pour mettre mes chocolats de Pâques, pour mettre sur chaque assiette, pour chaque invité, puisque c'est le week-end de Pâques. Du coup, on offre à tout le monde un petit chocolat. Alors, commencez à acheter des boîtes de chocolat ou des... Voilà, ça coûte cher. Donc, du coup, j'ai décidé de les faire moi-même. Donc, vous voyez, dans tous mes blocs de papier, comme ça, j'ai pris toutes ces feuilles qui sont comme ça. Vous voyez, comme ce côté-là, par exemple, je ne pourrais pas. Donc, toutes mes feuilles de ce côté-là, et je vais vous montrer comment on fait. Donc, il vous faut découper une feuille de 20 cm sur 21 cm. Voilà, 20 cm sur 21 cm. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réalisé mes petits bonbons. Ensuite, alors si vous en faites 5-6 par exemple pour mettre sur votre table de Pâques, vous recevez des gens le week-end de Pâques ou même pour un simple anniversaire, vous voulez offrir quelques petites friandises ou bien même pour un anniversaire d'enfant, hein, peu importe sur le thème, voilà. Donc du coup, sur la partie côté 21, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais vous mettre comme ça. Sur la partie ici, côté 21, vous mettez, donc, après, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le masticot. Si vous ne l'avez pas, vous faites simplement un repère à la règle avec comment je vais vous dire ça, vous savez, juste avec ça du côté du ciseau.
savez, ou comme ça, et vous venez à 5, vous savez, tirer un trait juste pour qu'on voit les repères. Donc du coup, on ne coupe pas, hein. On ne coupe pas, on vient juste faire des plis, hein, de façon, voilà, on vient plier, parce que vous voyez, c'est pour après plier. Donc on fait un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15, un pli à 20, et du coup, il nous reste un petit centimètre. Ensuite, on retourne de l'autre côté, donc sur la partie 20, et là, on vient faire un pli à 5 et un pli à 15. Donc, ce qui nous fait que, donc de ce côté-là, du côté 21, on a un pli à 5, 10, 15, 20, et il nous reste 1 cm, une petite bande d'1 cm. Et de l'autre côté, ça nous fait, donc quand on fait 5, 15, forcément, il nous reste 5. Hein. Donc ensuite, on vient plier notre papier. Voyez, alors après, on vient bien appuyer tous les plis. Alors, si vous n'avez pas, moi, c'est même pas un plioir, hein, moi, c'est un truc que je me servais. Voilà, rien ne sert d'acheter si on peut faire sans acheter. Donc, vous prenez une paire de ciseaux, vous voyez, et vous venez bien comme ça appuyer, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Voilà, donc bien tous les plis, vous venez bien former, vous voyez. Voilà, ça va très bien aussi. Hein. Donc, vous venez bien former tous vos plis. De tous les côtés. Voilà. Ensuite, vous venez plier. Vous voyez, bon là, c'est pas grave. Hein. Là, vous le repliez dans l'autre sens. Hop, voilà. Vous venez, vous voyez, voilà, vous le prenez côté, donc partout où il y a les 5 et où est-ce qu'il y a le 1 cm. Vous venez plier, replier et vous venez replier. Ensuite, vous prenez l'autre côté où ici, on a le 5, 15 et 5. Vous venez replier le 5 sur la partie 15 et l'autre bout de 5 sur la partie 15. Vous vous retrouvez qu'un rectangle comme ceci. De toute façon, c'est que du pliage. Hein. Vous voyez? Voilà. On prend côté 20, on vient plier. Ce rebord-là, on le plie du coup dans l'autre sens. On vient plier, on replie. Et dans l'autre sens, attends, du coup là, je l'ai mal repris avec mon bord. Hop, voilà. Et de l'autre côté, on vient replier comme ça, on vient replier comme ça. Par contre, il faut avoir une bonne paire de ciseaux. Moi, j'ai pris une grosse paire de ciseaux de cuisine. Et ici, de chaque côté, on vient comme ça, ici, couper des angles. Voilà. Approximatif, hein. Approximatif, hein. Voilà, des petits angles comme ça, hein. Pas plus, hein. Bon, Virginie, ouais, des petits angles comme ça, ouais, d'accord, pas plus. Voilà. Et voilà. Et c'est tout. Regardez, votre bonbon est formé. Alors, qu'ils ne soient pas tous de la même taille, etc. Moi, personnellement, je m'en fous. Voilà, que mes losanges ne soient pas pareils. Personnellement, je m'en fous. Donc, ensuite, moi, je vais prendre du papier. Je vais prendre du double face comme ceci. Parce que, imaginez-vous que j'en ai 60 à faire. Voilà. Donc, du coup, je prends du double face pour la facilité. Vous, si vous en avez 5 ou 6 à réaliser, vous pouvez très bien mettre de la colle. Voilà, vous mettez de la colle et... voyez, il faut juste venir, voyez, tout simplement venir mettre de la colle de ce côté-là. Et puis, ensuite, vous venez rabattre, voyez, comme ça dessus. Donc... et puis, vous pouvez très bien laisser comme ça, mettre de la colle dessus, les laisser une journée bien appuyée sur quelque chose, de façon à ce que ça soit bien sec et le problème est résolu. Mais moi, j'en ai 60 à faire, donc honnêtement, j'ai pas trop le temps de procéder avec de la colle, attendre que ça sèche bien, etc. Moi, faut que quand je les fasse, faut que j'arrive à tout faire en même temps, en fait, hein, le bonbon complet, quoi. Donc, du coup, moi, j'utilise du double face. J'ai un peu de perte dans mon double face, hein, vous allez voir. Mais,
C'est juste une question de je suis sûre que ça va tenir. Et puis une question de rapidité. Hein. Mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle si vous y prenez à l'avance. Donc une fois avoir mis votre colle comme ça, donc je vous dis, hein, soit vous utilisez la colle ou voilà. Donc moi, ici, bah forcément, je suis obligée de venir couper hein, puisque j'ai mis du double face. Voilà. Je viens mettre pareil ici. Je viens couper ici pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais enlever mes bouts de double face. C'est parce que, en fait, on perd peut-être plus de temps à couper, à enlever, etc. Mais au final, bah, ça colle tout de suite. On peut s'en servir tout de suite. Tandis que avec la colle, bah, vous pouvez les faire. Vous gagnez peut-être tout le temps à ne pas être obligé d'enlever les petites choses ici, couper, etc. Mais vous ne pouvez pas vous en servir tout de suite. Et moi, j'en ai besoin. Voilà, quand je l'ai fait, je n'ai pas le temps d'attendre avec une colle basique que ça sèche. Hein. Et ensuite, on vient simplement le plier comme ça, vous voyez, côté colle. Et on vient juste rabattre l'autre dessus, normalement. C'est du pile poil. Vous voyez. Voilà. Mon bonbon est formé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai pris du coup du papier crépon. Alors, je suis partie sur du jaune et sur du vert. Alors, vous voyez, en dépliant mon papier crépon, je prends 4 bandes. Vous voyez, 4, 1, 2, 3, 4. Et je le coupe à moitié. Voilà, tout dépend ce qu'on y met dedans. Moi, comme c'est des chocolats, donc du coup, je les avais montrés dans la vidéo de mon haul action. Donc, j'avais pris cookies, je sais toujours pas, hazelnut, donc ça doit être noisette, je pense, caramel. Milk, dark et white. Donc chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Et ensuite, je viens mettre à l'intérieur un de chaque. Alors, juste que j'ai dû les compter. J'en avais acheté déjà un paquet la semaine dernière pour pouvoir les compter et savoir combien il y en avait dans chaque paquet. Donc, du coup... je vais tourner dans le même. Parce que j'en ai déjà fait pas mal. Parce que là, avec mon scotch, j'ai peur que ça s'arrache. Voilà, je vais couper où j'ai mis du scotch. Donc, vous voyez, j'essaye d'en mettre un de chaque. Et ici, il va me manquer le orange. Alors, hop. Voilà, le orange de celui-ci. Donc ça sera plus belle. Hop. Voilà, vous voyez, j'en mets 6. Je mets 6 petits chocolats pour mettre, voilà, pour offrir. Hein. Et ensuite, avec mon papier, je viens juste y mettre, vous voyez, un petit peu de papier comme ça. Je plie, j'ai à rabattre. Vous voyez, tout simplement. Je viens mettre mes petits chocolats sur mon papier crépon, dans mon papier crépon. Je viens plier, tout simplement. Je viens faire, vous voyez, comme une forme de bonbon aussi. Et je rabats. Et pour dire que ça tienne, je viens y mettre un petit morceau de scotch. Voilà, sur le papier crépon, juste pour le faire tenir. Voilà, et ça me fait un petit ballotin comme ça avec des chocolats à l'intérieur. Du coup, ensuite, ce que je viens faire, je reprends du coup mon petit, mon gros bonbon, on va dire. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis la colle? Vous savez, au moment de la... Je retrouve même plus ici, la meilleure. C'est tellement bien. Voilà, c'est là. Donc, j'essaie tout le temps de le mettre, vous voyez, côté de la colle, de le mettre plus sur le bas. Et ensuite, j'ai pris, donc j'ai déjà découpé au préalable, vous savez, du ruban blanc en satin. Et on vient, tout simplement, on ne le passe pas dedans, hein, on ne le passe pas dedans, c'est juste, vous voyez, juste pour aider à le rentrer à l'intérieur, en fait, hein, on ne fait pas de... Voilà, on vient juste venir faire un nœud en serrant le plus possible. Hein. Attendez. Alors, voilà, en serrant comme ça le plus possible.
Et on vient faire un petit nœud. Alors moi j'ai pris du ruban blanc parce que j'en ai de plusieurs couleurs. Donc voilà. On vient mettre le petit ballotin à l'intérieur. Alors après, vous voyez, je viens le redesserrer un petit peu. Vous savez, le remettre en forme après moi-même. Et je sais pas si tirer sur ce nœud-là. Voilà. Et ensuite, on reprend un nœud et on refait la même chose de l'autre côté. Enfin, un nœud, un ruban de satin. Et on vient resserrer. Et on vient le remettre en forme un petit peu. Voilà, comme ça. Et voilà le petit bonbon qui est réalisé. Le chocolat est à l'intérieur. Alors, si j'avais mis les chocolats, vous voyez, c'est pas très fermé, hein, malgré tout. Si j'avais mis les chocolats comme ça directement à l'intérieur, ils seraient tombés. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la peine de venir le mettre. Vous voyez, comme ça, ils sont tous fixés les uns. Vous voyez, du coup, ça ne tombe pas. Alors, après, les gens, s'ils veulent le retirer, c'est sûr qu'en tirant dessus, on peut l'avoir sans enlever le ballotin. Hein. Mais, enfin, le petit bonbon, en fait. Mais c'est juste pour faire une petite déco, voilà, au niveau des assiettes. Et ça, je trouve ça sympa aussi pour mettre sur une table à Pâques, à vos invités, ou même à d'autres occasions, à l'anniversaire d'un enfant. Vous pouvez glisser des bonbons à l'intérieur et puis le mettre sous forme de bonbons, hein, tout simplement. Donc voilà, et ben écoutez, j'en ai quelques-uns quand même à faire. Donc j'en ai fait déjà la 17. Donc, je voulais en faire un avec vous pour vous montrer ce que ça donnait. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.